entendre dans Deutéronome 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien à ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Vous pouvez vous asseoir. Ces 10 commandements, même lorsqu'on les répète au jour d'aujourd'hui, on voit que c'est terrible. On voit que l'Éternel veut que tu ne convoites ni la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son champ, ni sa maison, et Et quand vous convoitez l'une de ces choses à Okochela Muninga, poison. Voyez-vous, c'est ça l'esprit de la Odyssée. Ils sont tous enclins à convoiter et à convoiter de manière mortelle. Nous avions introduit le sujet sur les principes de la marche chrétienne. Cela faisait partie de notre cheminement après avoir installé la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il nous fallait prendre le chemin de la vie chrétienne avant de voir le chemin des prophéties ou bien le chemin des origines. Et nous verrons plus tard comment est-ce que nous entrerons dans la collaboration. Et d'ici la fin de l'année,
philosophie, c'est prier pour nos bien-aimés qui nous aident déjà. Quant à la prospérité, nous y entrerons en détail, mais nous faisons notre mieux de le visiter, de faire sortir certains éléments au fur et à mesure. Et nous continuerons dans les dons, les guérisons, les miracles et toutes ces choses. Et lorsque le moment sera venu, nous parlerons aussi des mariages et des divorces. Mais pour ce qui est de l'étude que nous avons commencée, la fois passée, nous avions donné un prélude, une introduction, si vous voulez, de ce que les gens devaient comprendre, que l'Éternel Dieu considérait le christianisme comme étant un jeu, le jeu du salut, le jeu de la vie éternelle. Et il a donné des bases et il a donné des comparaisons, comparant cela à des athlètes qui courent pour gagner le prix, un prix naturel, et on a vu la comparaison avec le prix spirituel. Et nous avons commencé avec notre introduction la fois passée. Nous avions donné notre fondement, montrant que la Bible était notre livre et que la Bible à laquelle on ne devait ni ajouter ni retrancher, c'était aussi le prophète, montrant que nous avons deux manuels pour lesquels nous nous dirigeons et nous conduisons avec. C'est soit la Bible du Seigneur, soit l'interprétation de sa Bible qui nous a été donnée en ce temps de la fin par son prophète William. Mais ainsi, nous sommes passés directement par les principes même pour nous aider à mieux courir. Et nous avions vu la fois passée l'esprit de la loi sur la procédure du sauvetage. Et que même quand Dieu avait parlé à Ézéchiel loin dans le passé, il lui avait fait voir que s'il lui donnait des paroles d'avertissement pour aller vers le peuple, et que s'il lui gardait cela, alors le Seigneur redemanderait le sang des autres sur lui. Et nous avions vu cette similitude-là qui se faisait aussi dans Matthieu 18, lorsque Matthieu donne la procédure pour aller vers son frère afin de le relever lorsqu'on a surpris celui-ci en flagrant délit, brisant la parole. Ensuite, nous avions vu l'esprit de la loi sur l'accusation. Comment accuser un frère, comment régler le conflit avec un frère. Et nous avons vu la manière de résoudre les conflits. Et nous avons aujourd'hui, nous devrions voir un cas pratique. Mais comme l'Assemblée n'est pas pleine aujourd'hui, nous allons prendre les attitudes et nous allons prendre ou revenir sur ça le dimanche, parce que ce sont des choses pour lesquelles il faudrait que toute l'Assemblée puisse être en mesure de comprendre, de connaître et d'écouter. Alors nous reviendrons sur ces deux derniers points le dimanche. Comme ça, nous verrons comment est-ce que nous poursuivrons avec les autres, comment nous pourrons les rattraper. Et aujourd'hui, nous allons prendre le troisième point sur les attitudes. Nous allons prendre l'homme qui a toujours tort devant la parole de Dieu. Nous allons voir que les apparences aussi comptent. Et nous allons voir, chemin faisant, comment est-ce que le Seigneur nous conduira dans le développement de cette parole qui nous est si précieuse. Alors, nous allons commencer par le point 3, que le Seigneur nous vienne en aide. Oui. Nous allons prendre les mauvaises attitudes, parce que ces mauvaises attitudes, si nous ne les connaissons pas, nous ne saurons pas que nous sommes en train de briser l'unité qu'il y a les uns vis-à-vis des autres. Et nous devons voir c'est quoi ce que la parole appelle des mauvaises habitudes ou des mauvaises attitudes. Donc, avoir soif de la vie, le frère Branham est en train de dire ceci. Si vous croyez en Dieu, soyez saints. Vous voyez, les chrétiens sont saints. Et ils soutiennent que le Saint-Esprit est aussi saint. Les gens qui croient en Dieu, les gens que Dieu appelle, sont simples d'esprit. Ils appellent blanc, blanc, noir, noir. Ce sont des gens qui sont directs. Ce sont des gens à qui on ne demande de ne pas avoir des arrière-pensées. Que s'ils parlent, que leur oui soit oui et que leur non soit non. Et c'est là que le frère Branham dit qu'il nous demande d'être simples, comme le Saint-Esprit aussi est saint. Simplement.
suivez-le simplement tel qu'il va. Et si vous croyez que Dieu écoute ma prière et que vous êtes réellement mordu ce soir, quelque part le long de la ligne, vous avez un tempérament tel que vous vous déchaînez facilement. C'est-à-dire, pour un moindre rien, tu te fâches et tu atteins déjà les auteurs. Il dit, sachez que c'est le diable. Il dit que si vous avez un comportement ailleurs, il dit capable d'affronter une scie électrique. Donc, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en colère, ils se donnent la tête, lui-même se colle contre le mur, ou vous voyez même, il y a certains enfants, lorsqu'ils se fâchent, ils se projettent par terre comme pour se faire du mal, voyez-vous. Et un tempérament colérique, tel que vous vous déchaînez facilement, le frère Branham montre que c'est le diable. Si vous avez un tempérament tel que pour un rien, vous répondez à votre mari, vous répondez à votre femme, vous êtes sec et les gens ne savent pas vivre avec vous au travail ou je ne sais où, un tempérament pareil, sachez que c'est le diable, il vous a mordu. Il va empoisonner votre expérience. C'est comme de l'acide sulfurique et cela vous tuera et vous serez perdu. Une chose comme la colère, quelqu'un peut se vanter, moi je suis d'un tempérament colérique. Le frère Branham me dit, c'est le diable, il vous a mordu. Et le fait que le diable vous a mordu, vous devez faire le contraire. Lorsque vous sentez la colère qui veut monter, il faut toujours prendre le remède d'aller dans le sens contraire de ce que le diable veut vous voir faire. Parce que si vous vous déchaînez facilement, vous commencez à insulter, vous dites n'importe quoi, alors Nkolomusu Subokilo, Osalawana, Obandika Kaboe, Babandika Fukison Taba, Tomo si Akimi, Azongi Palamango, allez, commis par amende, et commis tout un tas de procédures pour que la personne ou que les choses reviennent dans la norme ou à la normale. Et c'est le diable qui fait ça. Il vous a mordu. Il va empoisonner votre expérience. C'est comme de l'acide sulfurique et cela vous tuera et vous serez perdu. On comprend que le simple tempérament colérique vous conduira précipitamment à la tombe et ça ne s'arrêtera pas simplement à la tombe, votre âme sera perdue. Simplement ce tempérament colérique où pour un rien vous sortez tous les gros mots du dictionnaire que vous connaissez afin de heurter l'autre et après quand on va vous dire pourquoi vous faites ça, vous vous vantez et pourtant c'est un comportement qui t'emmènera en enfer. Ça te fera occuper une tombe rapidement. Si vous voulez que je prie pour vous, voulez-vous venir vous tenir ici afin que je puisse vous imposer les mains pendant que nous chantons? Parce que c'est quelque chose de terrible. Cette colère peut un jour faire que tu es quelqu'un t'énerve pendant que tu prépares aux humains un mot de Tomafuta au bois Kéliémoutou. Vous voyez que ça va engendrer aller à l'hôpital et si ce n'est pas votre enfant, eh bien tu as fait cela sur l'enfant du voisin, cela vous amènera à des cours et des tribunaux et à la fin de l'histoire, cela vous amènera à entrer dans le séjour des morts. Et cela n'est pas une bonne chose que d'avoir des tempéraments colériques capables d'affronter une scie circulaire. Donc David le vaillant guerrier, le frère Branham dit ceci. Les gens se sont retournés, l'esprit a quitté Saül parce que celui-ci, lorsqu'il a été envoyé par Dieu, il n'a pas voulu écouter les recommandations du Seigneur. Il a rétrogradé et s'est simplement éloigné de Dieu et l'esprit l'a quitté. Et un mauvais esprit a pris la place de l'esprit qui est venu sur Saül. En fait, lorsque vous vous déchaînez,
et que vous entrez avec votre tempérament colérique, sachez qu'il y a eu quelqu'un avant vous qui s'est retrouvé dans les mêmes comportements. Et sachez que lorsque l'Esprit de Dieu vous quitte à cause de la colère, il y aura un autre esprit qui va remplacer. Regardez, Saül avait rétrogradé, il s'était tellement éloigné de Dieu que l'Esprit l'a quitté. Et un mauvais esprit a pris la place de l'Esprit et il est venu sur Saül. Et Saül était hors de lui de mauvais. Isaïe a un garçon là-bas. Isaïe, c'est le père de David. Et il y a une très grande généalogie qui conduit à Isaïe, Isaïe qui a mis au monde David. Et nous ne pourrons pas entrer dans les détails du temps parce que nous ne sommes pas dans les détails du temps. Et c'est ce qu'il faisait. Il avait un don de chasser les mauvais esprits. Parmi les talents que David avait, ce n'est pas simplement d'être un bon roi ou d'avoir tué Goliath ou celui-ci, ou l'ours ou le lion, mais il avait un don de chasser les mauvais esprits. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il les chassait tant que par la musique. Vous voyez que le simple fait de chanter, de mettre un cantique chez vous à la maison, ça chasse déjà les tempéraments colériques. Le fait de mettre de la musique chrétienne, pour vous, c'est une habitude. C'est d'écouter Isaac Boukassa chantant les bontés de l'Éternel, Montujimetan, Neville Kanono qui dit qu'il garde sa confiance en l'Éternel, même s'il mourrait, mais il sait que l'Éternel se souviendra de ses enfants, que Dieu a un livre de souvenirs. Quand vous mettez cette bonne musique chez vous, vous ne savez pas que vous chassez les démons. Parce que lui, David, avait un don de chasser les mauvais esprits et il les chassait par la musique. Il jouait en proclamant les paroles de l'Éternel. Et lorsqu'on nous demande d'écouter nos frères du message, qui grattent ou qui jouent de la musique, c'est parce qu'ils chantent le message du temps de la fin. Et ils ont une capacité de répéter les Écritures accomplies de cette époque, et sans que vous ne réalisiez, que vous fassiez votre travail, que vous prépariez à la cuisine, que vous soyez au bureau, et que vous soyez en mesure de mettre un earphone dans vos oreilles et d'écouter de la musique jouée, vous êtes en train de chasser les mauvais tempéraments colériques, vous êtes en train de chasser les soucis de la vie, parce que dans ces cantiques-là, il y a les paroles de l'Éternel qui sont proclamées. Et dans les chants de David, il chantait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige dans les eaux paisibles. » Et cela troublait tellement les mauvais esprits qu'il quittait Saül. Donc dans vos maisons, jouez de la musique qui proclame les paroles de l'Éternel. Parce que cela trouble tellement les mauvais esprits et vous vous retrouverez de bonne humeur. Votre mari reviendra du travail et vous allez bien l'accueillir. Vos enfants vont revenir de l'école. Vous allez bien les accueillir. Qu'est-ce qui se passe? Non. La bonne atmosphère de la musique que tu écoutais a fait chasser les tempéraments colériques, les mauvaises humeurs et ainsi de suite. Et Branham dit, honte à vous qui ne croyez pas dans la musique jouée sur un instrument à cordes. C'est-à-dire que peu importe l'instrument que tu utilises, que tu appelles ça guitare, que tu appelles ça violon, que tu appelles ça guitare basse, que tu appelles ça harpe ou bien violon ou bien je ne sais quoi d'autre, ce sont des instruments à cordes. Et David à son époque, il avait l'un de ces instruments, je ne sais lequel, et maintenant vous savez que, parce que quand Lucifer conteste, il conteste toute chose qui le permet à lui de rester en place lorsqu'il possède quelqu'un ou un groupe de gens. Et à l'époque de William Branham, il y avait des gens, il y avait une doctrine de gens qui ne croyaient pas dans le fait de jouer la musique ou l'instrument à cordes dans les
parce qu'il se disait que bon, la guitare, on est là, alors les Indiens étaient Tamananda ou Yanzap. Et Hannah me dit, honte à vous qui ne croyez pas dans la musique jouée sur des instruments à cordes. Il n'est pas étonnant que les mauvais esprits n'aiment jamais cela. Ils doivent s'en éloigner. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons mettre aussi nos instruments, et vous pouvez venir à l'église, le simple cantique ou le chant que le frère ou la sœur peut chanter, ça sera déjà tout le culte pour vous. Ça vous mettra de bonne humeur, ça fera en sorte que vous puissiez vous rapprocher un peu plus de Dieu. David chassait les démons en jouant de son instrument à cordes. C'est ce que les Écritures déclarent, c'est exact. Aujourd'hui, on appellerait ça de la musicothérapie. Une thérapie au moyen de la musique. Et quand David se mettait à jouer, le mauvais esprit quittait Saül. Est-ce vrai? Ainsi, ce petit garçon était né dans le monde dans un but. Croyez-vous cela? Il savait que Dieu était avec lui, certainement qu'il le savait. En effet, il était un tireur d'élite, il était un homme de bois, et il avait une petite fronde là. En fait, lorsqu'on dit tireur d'élite et qu'il avait une fronde, c'est parce que dans les anciennes armées de l'Antiquité, voici ce qu'était la fronde. Lorsque les hommes allaient en guerre, d'autres avaient des flèches, d'autres avaient des lances, mais comme il n'y avait pas encore les armes à feu, il y en avait d'autres qui étaient des frondeurs. Et c'était une unité parmi les unités militaires qui fait que dans la bataille, si tu peux lancer une pierre qui fracasse le crâne de l'ennemi, cela était bon. Et ce qui faisait que David était un tireur d'élite, il savait manier la fronde avec précision. C'est avec ça aussi qu'il a battu Goliath. Et il avait une petite fronde là. Et un vieux lion est venu s'emparer. Et un jour, un ours a accouru et s'est emparé d'une petite brebis. Et il a détalé avec. David a pris sa fronde, il a assommé le lion et il a arraché la brebis de sa gueule. Et quand le lion s'est élevé, il s'est rendu et qu'il est revenu à lui-même, il s'est relevé. David l'a saisi par la crinière et il lui a enfoncé le couteau de chasse et c'en était fini de lui. Ainsi, il savait que Dieu était avec lui. Il a aussi tué un ours. Il savait que Dieu était avec lui. Et maintenant, ainsi de suite, il jouait de la musique et chassait les démons. C'est la raison pour laquelle nous aimons nos frères qui chantent, qui jouent des concerts, qui font tout ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils ne savent pas que les gens sont guéris de problèmes spirituels, de problèmes physiques, parce que la parole du Seigneur fait son travail. Il dit, si ce n'est pas là un homme rempli de l'esprit, c'est que j'en ai jamais vu un. Il pouvait être un petit et blanc, mais c'était un homme rempli de l'esprit et Dieu était avec lui. Maintenant, dans l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu, parce que nous voulons repousser ce que sont que les mauvais comportements. Les mauvais comportements, ce n'est pas simplement la colère, ce n'est pas simplement les injures. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, vous savez, je disais aux jeunes gens, tout à l'heure en venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Mais c'est déjà un problème. Lorsque vous avez le visage renfrogné, lorsque on ne sait pas savoir ce qui vous dérange, et même si on le sait, mais Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Vous pouvez vous dire, malgré ça, Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Parce que c'est une chose qui vous apportera beaucoup de problèmes. Et de la même manière qu'on vous dit, ne prenez pas de la bière, de la boisson alcoolique, de la même manière qu'on vous dit, ne critiquez pas, ne méprisez pas les autres, de la même manière on vous dit,
Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Parce que c'est un mauvais comportement. Peut-être pas à l'encontre du frère ou de la sœur, mais c'est un mauvais comportement envers Dieu et contre toi-même. Regardez ce qu'il en découle. Je disais aux jeunes gens tout à l'heure en venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez tristes. Savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Et ce drôle d'humeur, c'est une vilaine chose. Et elle est à 60% à peu près à la base de toutes les maladies. Oui, oui. C'est-à-dire que quand tu es triste, tu es de mauvaise humeur, pas par la colère, mais parce que ma kambelekio, ça se souvient, il y a possibilité, il y a vivre, parce que alors tu es dans une mauvaise humeur, accablé des soucis de la vie. Sache que cet état-là est à la base à 60% de toutes les maladies. Quand un prophète parle, ça renverse les raisonnements. Donc, si aujourd'hui j'ai la fièvre, c'est-à-dire que ça a été causé par une tristesse que tu as eue quelque part à un moment donné. C'est-à-dire que si j'ai mal au ventre, c'est la diarrhée. Est-ce que la diarrhée est causée par la tristesse? Oui. William Branham te dit, c'est à 60% à la base de toute maladie. La mauvaise humeur, ta tristesse, ta colère, ce drôle d'humeur, c'est l'une des vilaines choses. Et elle est à 60% à peu près à la base de toute maladie. Donc, mais elle a gagné, Mali de ce grippe. Comment dis-tu que s'il y a là-bas un peu de tristesse, un peu de mauvaise réussite, wapi? C'est un jour au Bangladesh, au Kanisi, Yo Kanisi de l'équité. Tu as déréglé ton propre corps. Mais bon, non, c'est quand même nous, non, c'est quand même puis on a Zobel, non, c'est quand même il y a un salut, non, c'est quand même est-ce qu'on a le petit bongo pour que là, on se casse non, donc tu es triste. Donc tu te dis que tu es de mauvaise humeur. Alors sache qu'un jour, tu auras une maladie que tu vas appeler gastrique, que tu vas appeler estomac, que tu vas appeler je ne sais quoi. Sache que le premier jour où tu avais commencé, il n'y avait rien eu. Mais avec le temps, c'est à 60% à la base de toutes les maladies. C'est là que lorsqu'un prophète parle, c'est difficile à comprendre. La mauvaise humeur, les colères, les tristesses, ce sont des mauvais comportements, même si ça n'affecte pas la sœur, mais ça te tue toi-même. Regardez, ces crises de colère que vous piquez, souvenez-vous, vous ne faites que développer un cancer. Mais lorsque vous va examiner au cancer exact, même quand on va trouver que cancer exact, qui a un ulcère ou quelque chose comme cela, tu vas te dire, maintenant la fumacate, parce qu'on dit que le tabac cause le cancer. On dit qu'il y a le cancer de foie pour ceux qui boivent. Mais moi, je n'ai jamais bu. Comment est-ce que je suis cancer? Tout le monde dit à Kandawana. Toi, tu ne savais pas, mais tu déréglais ton propre corps. Mais c'est quand même, parce qu'on fait la Kanda, la situation à vie. Donc, c'est que non. Lucifer cherche à te tuer. Et c'est William Branham qui vous dit, soyez toujours heureux. En fait, c'est pour vous échapper, c'est une prescription médicale. C'est pour vous aider. Parce que c'est un comportement tel que tu es triste, mais voilà, les gens vont redouter. Parce qu'on va dire que tout concours, il y a un problème. Aux la solution, tout concours. Tu vas dire non. Renier la parole. Et c'est tout ce que Lucifer veut. Et quand tu renieras la parole, tu ne vas pas aussi trouver l'argent. Tu vas rester triste. Et quand tu resteras triste aujourd'hui, nous ne voyons rien.
toi-même aussi tu ne sentiras rien. Mais quand un jour l'estomac va commencer, tu te diras, et où tu vois. Un bon matin, oh, ne supportera sous ma décité, ne supportera sous mon douté, ne supportera sous. Tu ne sais pas que c'est une tristesse que tu as eu à un certain moment. Et un jour, tu as, oh, kyste, oh, tout ça. Vous ne savez pas que c'est vous-même qui avez attiré ça. C'est la raison pour laquelle le frère Branham aimait les hommes noirs. Il est en Amérique. Il trouve que Dieu a donné des voitures et des maisons aux Américains, mais ils sont plus malades que les Africains qui vivent dans la saleté dans les jungles d'Afrique. Et il ne comprend pas cela. Mais nous avons la science, nous avons les savants. Mais comment est-ce que je suis en mauvaise condition physique qu'un noir que je suis venu visiter? Un jour, il était en train de chasser. Il avait son fusil avec la jumelle qui est sur le fusil. Quand il tire sur un animal à distance, il ne sait pas s'il a touché l'animal ou pas. Mais le vieux noir qui est à côté de lui, il lui dit, tu vois la balle que tu as tirée, ça lui a pris au niveau de l'épaule, derrière la patte ici. Et il se retourne, il regarde, il dit, moi avec des jumelles, je ne vois pas. Et toi, tu vois et tu me dis avec précision où est-ce que la balle a atteint l'animal. Il dit, voyez-vous, alors que tout ce que les Américains ont, les jumelles, et toutes ces choses, ça n'a jamais été des inventions pour aider l'homme. Ce sont des moyens de destruction. Même moi qui aime bien mes laptops, vous verrez que celui qui n'a jamais utilisé le laptop avec le temps, le même âge, il verra mieux que moi. Ça ne vous aidera jamais. Tout ce qui est fait de Lucifer n'est pas fait pour vous aider. C'est fait pour tuer. C'est fait pour détruire. Et ces mauvais comportements de tristesse, de colère, tout ce que vous avez là, sachez qu'un jour, vous ne faites que développer un cancer, un ulcère ou quelque chose comme cela en faisant cela. Quand vous vous mettez dans tous vos états contre quelqu'un en disant, je ne rentrerai plus là. Ah, ça ira dans votre qu'il attende, je vais lui dire ces quatre. Très bien. Rappelez-vous, c'est vous qui allez payer pour ça. Soyez donc toujours heureux. Et ce n'est pas la personne aussi qui t'en fout. C'est toi qui t'es mis en colère, qui va payer pour ça. Il vous dit, soyez donc toujours heureux. Parce que quand on t'a salué, aucune rancune. N'est-ce pas? Tu te fâches. Tu n'es pas en bonne humeur. Parce que la bonne humeur, ça, dans tes années sous de l'eau, tout tient le merci. Tu gardes ta joie. C'est Lucifer qui a dérangé ma soeur et mon frère pour mal me répondre. On verra ça plus tard. Mais tant que vous en faisant ça, rappelez-vous que c'est vous qui allez payer pour ça. Soyez donc toujours heureux. Non, mais tu vas vous dire que c'est la nénénie. Ma camarade n'a pas c'est la. Alors, il faudra pas se faire la seconde le petit mot. Ceux qui va être sûr que non, nos meilleurs ministres du gouvernement, ne vous connaissez pas. Donc, il y aura des problèmes liés à cette condition-là. Donc, soyez toujours heureux. Parce que sinon, vous penserez qu'il faut que je sois président de la République pour n'être pas heureux. Mais à ce niveau-là, tu verras d'ailleurs que c'est lui qui ne dort pas. Alors, vous sentez-vous bien dans votre peau. Comme cette fois, bien. Vous devez bien vous sentir dans votre peau. Et Simba, gardez la joie parce qu'au moins, la bonne humeur amènera le Seigneur. Mais la tristesse est là. D'abord, tu payes toi-même cash. Tu vas payer toi-même cash.
Le problème, c'est que le conseil d'un prophète est déjà donné. Et que c'est ça qui est à 60% à la base de chaque maladie. Donc, si vous êtes joyeux, donc tu as donné 60% de chances de ne jamais tomber malade. Parce que ce sont des hormones, des toxines que vous libérez dans votre cerveau. Et comme vous êtes triste, le cerveau a sorti une substance chimique. Et cette substance chimique va descendre, détruire le foie, l'estomac, tout. Il faut revenir des sciences pour vous justifier ce qu'un prophète a dit. Au lieu de prendre simplement un bon conseil, sentez-vous bien dans votre peau, Makisili. En tout cas, vous évitez les maladies à 60%. Parce que sachez-le bien que sur terre, même si tu es le président de la République, Lucifer te fera ça un matin. Te fera mettre la main sur la joue. Et on a un président qui a payé quitter tout la Belgique, pas médecin pour nini. Attention, vous jouez avec Lucifer, il ne vous donnera pas la paix. Avec moi, cigare, mon bébé, tié, papa, mon. La vie du péché. Un problème. On rencontre une petite histoire qu'un matin, un petit rouge-gorge était perché sur une branche, chantant à sa petite compagne. C'est ça. Un matin, un petit rouge-gorge était là et il était en train de parler, de chanter à sa compagne. Il disait quoi? Chantant à sa petite compagne, la petite compagne a venu vers lui et a dit: tu sais, je suis très inquiet ce matin au sujet d'une chose. Le compagnon a dit: quoi? Il a dit: nous les rouges-gorges, nous ne nous inquiétons jamais. Mais comment se fait-il que toi, ce matin, tu es inquiet? Il dit: mais je me demande si ces pauvres créatures, lesquelles? Les êtres humains. Le rouge-gorge a observé les hommes et a vu souci. Alors que ce sont des animaux qui ne sont jamais censés avoir des soucis. Il dit: mais nous les rouges-gorges, ne nous inquiétons jamais. Mais je me demande bien si ces pauvres créatures, les êtres humains, qui marchent le visage renfrogné, je me pose bien des questions. Peut-être qu'ils n'ont pas un Père céleste qui veille sur eux comme sur nous, les rouges-gorges. Les rouges-gorges observent les hommes sont tristes. Quand vous parlez ensemble, le roi du secteur, parce que lui, là, il ne s'aime ni ne maçonne, mais il ne s'inquiète pas du lendemain. Alors, on se dit: sur ça parce que le rouge-gorge se dit: c'est votre exemple, et pourtant vous proclamez être des chrétiens, mais vous ne voulez pas vivre dans l'insouciance. Il faut, Jérémie a chanté dans mon cuillère, on a saisi ce que vous allez moi sans foutiste. Les gars, m'en fou. Et dans la côté missionnaire, c'est bon, comment tu l'as monté? Oh, Kokaté, tu ne sauras pas. Et les rouges-gorges s'interrogent. Mais autant par les sémonettes missionnaires, ils n'ont pas beaucoup d'expressions comme nous, la tristesse. Ils n'ont pas de sursis pour montrer que je suis fâché, je suis fatigué. Ils n'ont pas d'expression à lui. Voyez-vous, c'est à peu près ça. Vous n'avez jamais appris que l'un d'eux souffre d'hypertension. Si quand tension est maquillée, que tension qui ça pour canisi au moni solution non mais là quand moi c'est quoi? Mais nous tous nous réfléchissons, nous tous nous pensons. Mais comment est-ce que chez toi tension est maquillée? Dans la Père céleste, les rouges-gorges se disent dans la Père céleste. Alors, cherchez-le si vous ne l'avez pas, parce que si vous l'avez, il ne veut pas que vous soyez triste.
veux pas ça. Amen. Et si tu es triste, c'est-à-dire que tu dis que lui n'existe pas. C'est-à-dire que tu dis que lui ne saura pas prendre soin. Simplement parce que tes yeux ne voient pas ce qu'il prépare. Soyez toujours heureux. Vous vous mettrez dans une position, 60% des cas, vous serez moins malade que les gens. Non, non. Il dit, vous n'entendrez pas de sirène d'ambulance retentir chez eux, ainsi de suite. Voyez, ils vivent suivant la voie par laquelle Dieu a pourvu. C'est toujours nous qui agissons mal. Et quoi agir mal au rouge-gorge à ça pour vous marcher le visage renfrogné. Peu importe ce qui t'a amené comme ça, sache que c'est Lucifer qui veut que tu meurs, que ton âme soit damnée à la fin. C'est nous qui connaissons la science, vous savez, nous sommes des gens intelligents, ainsi donc les oiseaux ne changent pas. Vous savez, les oiseaux construisent toujours leur nid exactement comme ils le faisaient dans le jardin d'Éden. Ils ne changent point, c'est vrai. C'est nous qui changeons. Le frère juif est bien. Il y a un juif ici. Ce n'est pas mon intention. Moi aussi, je suis un juif. Voilà, déclaré, est-ce que vous êtes juif? Il y a fois de la zone. Pour ce que tu as la zone, au quoi choper. Voyez-vous? Ainsi, vous savez, il disait, eh bien, attire. Le problème, ce sont les gens. Vous voyez? Il a dit, l'oiseau descend sur la route pour attraper un insecte. La voiture l'écrase. Il a dit, ce sont les gens. Donc, c'est vrai aussi, l'oiseau avait le droit d'attraper l'insecte. Mais les gens ont inventé une automobile et elle a roulé sur lui. Vous voyez? Il a dit, ce sont les gens et c'est mal. C'est nous qui abîmons le monde. Dieu l'a créé merveilleux et beau pour nous. Mais la science au Lucifer a coupé sa vie. C'est nous qui abîmons le monde. Pourtant, aujourd'hui, si nous n'avons pas de téléphone, le ne commence pas à téléphoner pour finir. Ah, comme déjà ça. Donc, voyez, on va téléphoner pour finir. Yo moko zo bateke gastrique moko beta tension moko ko era moko o borta mana ni na mani ka na mai po so o la vertige moko ko bateke sur foi parce que et donc encore peut couper. Écoutez, soyez toujours heureux parce que c'est un mauvais comportement que d'être triste, colérique, peu importe ce qui mène votre visage à être renfrogné. Et le Dieu crée le monde bon, mais l'homme l'abîme. C'est nous qui l'abîmons par nos voies. Nous sommes très scientifiques, vous savez, tout doit être comme ceci, comme nous le pensons. Alors que la manière dont Dieu avait pensé les choses au commencement était la bonne. Mais l'homme veut toujours donner du sien. Dans le prophète Élisée, le frère Madame dit ceci. Eh bien, tout prophète, vous savez, parfois les prophètes se fâchent. Oui, il l'a fait. Élisée, une fois, s'était fâché. Il était donc totalement de mauvaise humeur. Mauvaise humeur un jour est tombée sur le prophète. Quand c'était sur le prophète, pas moyen qu'il est prophétique. Pas moyen qu'il entre en contact avec Dieu. Parce que ce matin-là, Élisée était en colère. Mais si tu es un prophète et que tu es en colère, comment est-ce que la bénédiction va atteindre le peuple? Il était totalement de mauvaise humeur. Et il étant de mauvaise humeur, ceci peut blesser un tout petit peu quelqu'un, mais je le dis avec respect. Remarquez, il a dit, si je n'avais pas égard à Josaphat, je ne vous regarderai même pas. Mais néanmoins, faites venir le joueur de A. Élisée est en colère, mais par égard pour Josaphat à l'époque, il demande qu'on appelle quelqu'un pour jouer de l'instrument à cordes.
l'occurrence la harpe. Pour faire quoi? Pour le mettre de bonne humeur. Parce que sans bonne humeur, pas de prophétie. Dans la mauvaise humeur, pas de miracle. Dans la mauvaise humeur, tu vas voir que ta femme est un démon, les enfants sont des sorciers, et ainsi de suite. Il a pris une espèce de musique. Eh bien, il y a des gens qui critiquent le fait d'avoir de la musique dans l'église. Et pourtant, il faut que ça la cas pour que, méditation, et qui m'y attention. Tu t'adoucis d'abord, oui, maintenant, on y va. Mais toi, et en sortant, les choses iront bien. Mais il y a des gens qui critiquent le fait d'avoir de la musique dans l'église. Mais si la musique a fait venir l'esprit sur le prophète en ce temps-là, elle fera la même chose aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres prédicateurs sur le belle musique qui étaient à recompte à l'esprit. Parce que il faut qu'on joue de l'instrument à cordes. Et c'est l'une des méthodes pour entrer dans l'esprit. Dans les anciens temps, on brûlait l'encens. En fait, l'encens est une odeur qui n'est pas bonne. Ça dépend des gens qui aiment les odeurs ou pas. Mais dans l'ancien temps, on brûlait de l'encens. Quiconque entrait dans le temple, écoutait, sentait cette odeur le mettait déjà dans une condition de prière, dans une condition de concentration. C'est une fumée, c'est une odeur particulière qui, quand ça saisit l'homme, ça captive sa pensée. C'est un peu comme une drogue. Voyez-vous? C'est un peu comme nous qui ne sommes pas habitués à fumer, ceux qui nous appellent la cigarette. Parce que ça brûle les poumons, ça irrite les poumons et ça irrite votre gorge, vous vous mettez à tousser. Et dans l'ancien temps, d'autres utilisaient la musique, d'autres brûlaient de l'encens, comme dans le temple de Salomon, dans le temple de Moïse, vous voyez les prêtres brûler de l'encens, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour vous mettre et vous permettre d'entrer dans l'esprit. Vous voyez? Et si la musique a fait venir l'esprit sur le prophète en ce temps-là, elle fera la même chose aujourd'hui. Vous voyez? Il a dit, faites venir un joueur de harpe. Et ils sont allés chercher le joueur de harpe. Et ce dernier s'est mis à jouer une très bonne chanson. Et le prophète était assis là, je m'imagine. Après que le joueur de harpe eut joué pendant longtemps, mais ça m'a quand même pour la musique bête. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'être là pendant 30-45 minutes pour que nous ayons mon ami quand mon cœur. Parce qu'on a la pression à journée, et bima. Parce que la limite est battue, il va venir de d'ailleurs, on s'est dans l'esprit moral. Non, il faut chercher ça parce que la bonne humeur va amener la bénédiction. La mauvaise humeur, d'abord, il y a un malade qui m'a envoyé. Tu vas nous sauver le gars, qui c'est? Et la faute d'ailleurs! Voyez-vous, elle fera la même chose. Aujourd'hui, vous voyez, il a dit faites venir un joueur de harpe. Et ce dernier a joué une bonne musique. Et après que le joueur ait joué pendant longtemps, que le prophète est sorti de sa mauvaise humeur, qu'il s'est mis à penser à Dieu. D'abord, il faut que tu sortes de la mauvaise humeur. Ensuite, ne pense pas aux politiciens de la République qui ont causé l'embouteillage de la rentrée scolaire au bassin va nous lâcher. Alors, il s'est mis à penser à Dieu. Peu après, l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Et alors, il commença à avoir des visions. Voyez comment même la mauvaise humeur disqualifie tout un prophète. Et tu es hors d'état de service. Donc, si un prophète qui est censé être fort
est mis hors d'état de service à cause de la mauvaise humeur, vous devez faire attention. Prenons, l'homme a toujours tort face à la parole de Dieu. Une chose va se dire ici. Suivez très attentivement. Ne dormez pas, s'il vous plaît. L'infaillibilité de la parole parlait de Dieu. Branham dit ceci. J'étais sur le mont Palomar, ou plutôt sur le mont Wilson, en Californie. Les Américains ont leur pays comme cela, et la Californie, c'est cette province qui est en rouge ici. Ça s'appelle un État. Et il était sur le mont Wilson. Et sur ce mont Wilson, là où il se tenait, il y avait des observatoires. Et cet observatoire a pour but de regarder le ciel. Cela s'ouvre, cela s'utilise la nuit quand il n'y a pas les nuages, quand il y a une bonne météo, pour observer le ciel et ainsi de suite. Maintenant, regardez ce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, j'étais là dans un observatoire. Et à l'intérieur de cet observatoire, ils ont cet instrument qu'ils ont à l'intérieur qui les permet de regarder très loin dans l'espace. Ce sont des miroirs gigantesques. Maintenant, j'étais dans un observatoire. Et tout ce que j'avais appris sur le système solaire, comme étant scientifiquement, il dit, quand j'étais un garçon, il y a environ de cela 30 ans, tout est complètement changé maintenant. Il est prouvé scientifiquement qu'ils étaient en erreur jadis. Y avez-vous déjà pensé? Qu'est-ce qui a changé, frère? J'avais l'habitude, on me disait que, sans aucun doute, le soleil était parfaitement immobile et que c'est la terre qui tournait. Nous tous, tout comme lui, on nous avait enseigné que le soleil était fixe et que c'est la terre qui tournait tout autour. Lui, quand il est allé là-bas sur le mont Wilson en Californie, dans un observatoire, ces gens-là vont lui dire quelque chose. Et ce qu'on va lui dire brise tout ce que lui a appris à l'école où il y a des années passées. Regardez. On me disait sans aucun doute, le soleil était parfaitement immobile et que c'était la terre qui tournait. Voyez? Mais aujourd'hui, ils disent que cela est faux. C'est de la terre en version 3.0. C'est la mais aujourd'hui, ils disent que c'est faux. C'est le soleil qui tourne. Ah! Vous voyez? Le soleil tourne aussi. Tous les deux tournent maintenant. Ainsi, je ne peux pas comprendre cela. C'est ce qu'on lui a dit quand il est allé au mont Wilson dans cet observatoire. Si le soleil se déplace et que la terre se déplace aussi, mais qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes la poussière de la terre, verset 3.0. Parce que cela aura des conséquences sur la parole. Regardez. Voyez, le soleil tourne aussi. Tous les deux tournent maintenant. Ainsi, je ne peux pas comprendre cela. Ainsi, vous savez, Josué avait peut-être raison quand il a dit, il a ordonné au soleil de s'arrêter. Ah, vous voyez, vous découvrez toujours que vous revenez à la Bible, c'est
le véritable livre. Vous allez toujours revenir à la parole de Dieu. Il dit, vous découvrirez toujours que vous revenez à la Bible. C'est le véritable livre. Oui, monsieur Moore, je veux dire un livre scientifique. Donc cette Bible est un livre scientifique. Monsieur Moore, je veux dire que la Bible, c'est le véritable livre scientifique. Et c'est beaucoup moins la formule mathématique, mon corps. Rien. Vous verrez des principes. Vous verrez des hommes dire des choses qui n'ont pas de sens par rapport à ce que vous avez appris. Mais ce qu'ils ont dit ici, c'est eux qui se mettent à le justifier jour après jour. Cela prouve que l'homme n'aura jamais raison. Amen. Lorsqu'il vous dit que la mauvaise humeur, vos visages renfrognés, vos tristesses sont à la base, à 60% de chaque maladie, que la vie a raison. Oh, c'est l'accident de Boukani. Tu l'as dit, le chauffeur, on va bien. Avec ma tristesse. Parce que tristesse, on a, c'est-à-dire que jour. Asima qui moto na bien, putain, volant na bien. Accident, c'est-à-dire que Boukani. Oh, putain, le sida. Et ça, aussi, sida, pour la souci à mon bas les jours, voilà. Moyen, mon bas la qui peut m'aider. Ouais, souci à moi, si moyen, moi, c'est la qui peut m'aider. Alors, ok, aussi, ma ouais, la qui m'a dit, na yote. Oh, je suis sida. Et là, des soucis, on avec un prophète, faites attention, parce qu'à la fin de l'histoire, même quand ça paraît incompréhensible, insensé, c'est quand même lui qui a raison. Amen. Vous allez vous battre, lui ne changera pas sa parole. C'est vous qui devez vous élever. Regardez ce qui est dit dans Deutéronome. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point d'habillement de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Regarde. Nous allons prendre les apparences aussi. Parce que les gens pensent que le message change. Non. Ou la parole du Seigneur a changé. Non, les gens changeront, mais pas la parole. Amen. Questions et réponses sur les Hébreux 3e partie. Vous direz, de quoi s'agit-il? Des cheveux? Ne voyez-vous pas de quoi Paul est en train de parler? Des cheveux longs, de longs cheveux. Si la femme devait avoir de longs cheveux, il prend le verset 14. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme que de porter de longs cheveux? C'est-à-dire que quand vous voyez un homme, appelez-le rasta, ou porter de longs cheveux. Porter de longs cheveux n'est pas lié à une race précise. Mais lorsque vous voyez un homme porter de longs cheveux, pas de l'autre, est-ce que la nature ne vous dit-elle pas qu'ils anormalités? Peu importe la race, les longs cheveux, ça ne signifie pas que vous dans la monnaie comme tout le monde. Non. La nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? C'est quoi le problème? Vous voyez, long c'est quoi? Court c'est quoi? Parce que ça, ce sont des cheveux longs. Et ça ne dépend. Toutes les races peuvent l'avoir et plaisant. Et nous allons poursuivre pour savoir ce qu'il en est. Regarde. C'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. Mais c'est propre à la femme. Maintenant, quand on en vient à la femme, il y a des femmes de toutes les races.
Et toutes les races n'ont pas la même longueur de cheveux. C'est là où, quand on vous dit avoir des cheveux longs, vous ne les aurez jamais comme une blanche qui ne les a jamais coupés tous les jours de sa vie. J'étais au Branham Tabernacle, parce que comment nous sommes qui a un message de Bakakate. Pendant au moins, écoutez comme le niveau, presque au niveau des fesses. Oh, Bakakate. Mais à la femme noire, sauf que tu as une chance. Tu as fini. Oh, la parole veut que vous ayez femme et des longs cheveux, mais c'est long par rapport à votre race. Alors, c'est propre à la femme. Dieu a fait l'homme différent de la femme, de par le sexe, l'apparence et toute autre chose. Elle ne devait pas porter un habillement. Parce que si vous vous habillez mal, vous avez un mauvais comportement. La Bible dit que si une femme porte un pantalon ou n'importe quel habillement qui appartient à l'homme, c'est abominable, c'est obscène aux yeux de Dieu. Maintenant, il faut comprendre une chose. Cette Bible a été écrite et elle a été vécue par les gens qui ont vécu sur ce territoire et elle a eu son influence dans cette partie du monde qu'on appelle le Moyen. Chez les Arabes, par exemple, vous remarquez que l'homme et la femme portent pratiquement le même vêtement. Quand nous disons le même vêtement, c'est-à-dire que pour nous, c'est une robe. C'est la moto ou robe, peu importe le nom. Mais malgré que c'est comme cela, vous verrez que dans leur monde, Louis s'est habillé quand même différemment de la femme. Si Louis porte cette robe qui est robe, ceux de son peuple vont lui dire qu'à la télé là-bas, il y a moisi. Pourtant, de notre point de vue anglo-saxon ou bien africain, à la télé là-bas, moko. Par exemple, peu importe le design du tissu ou le motif du tissu, chez les Arabes, vous les trouvez pratiquement hommes ou femmes s'habiller majoritairement d'une toge ou d'une robe, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Quand vous allez dans les cultures du Moyen-Orient, vous les trouvez presque vêtus. D'autres, vous allez les ninja, d'autres donc, véritable maître Shaolin. Mais peu importe. Dans cette culture, ils savent quand même différencier la robe qui appartient à l'homme et la robe qui appartient à la femme. Peu importe le design. Vous voyez, ce jeune garçon a la différente robe. Mais dans cette culture-là, s'il ose porter ce que la fille ici a mis, quoique, et ça on lui dira qu'il a porté un vêtement de femme. Et peu importe, non sera là, lorsqu'on observe les habillements, parce que ces choses doivent être étudiées, dans cette zone où la Bible a été écrite, c'est là que William Branham disait qu'au jour de la résurrection, il était presque impossible de regarder un homme par son habillement et dire si c'était un juif ou un non-juif parce qu'ils s'habillaient tous de la même manière. Mais malgré ça, vous trouverez que même quand il porte une robe comme ça, il a un petit pantalon là, ou bien peu importe la forme, il y a toge. Et les femmes s'habillaient d'une certaine manière dans toute cette zone. Même quand on va chez les Indiens des Indes,
il y a toujours eu un habillement différent entre l'homme et la femme. On n'est pas en train de parler des coupes, on n'est pas en train de parler des couleurs, parce que cela varie d'une culture à une autre. Mais lorsque l'on les regarde, on sait voir qu'ils ne s'habillent pas de la même manière. Et il est en abomination pour celui-ci de s'habiller comme ça et vice-versa. Donc on réalise que même lorsque l'on étend cela jusqu'aux Indes, les hommes s'habillent presque tous de la même manière, à tel point qu'il est difficile de pouvoir connaître un homme dans cet espace par son habillement. Et encore une fois, lorsque vous regardez, l'homme et la femme s'habillent différemment. Maintenant, allons chez les Européens, parce que c'est là que les choses vont devenir un peu différentes. Les Européens habitent ce territoire au Bakina, avec la Poto. Maintenant, quand vous allez chez eux, vous trouvez que dans leur habillement, chez les Germains ou bien les Allemands, l'homme s'habille en pantalon et la femme porte une jupe descendante. Si vous allez chez les Espagnols, encore chez les Européens, vous remarquerez que la femme s'habille toujours en longue jupe. Peu importe les coupes, les designs, chez les Portugais, chez les Français, le pantalon est relatif pour désigner l'homme. Ça désigne toujours l'habillement de l'homme. Même lorsque l'on parle dans l'Europe de l'Ouest, parce que les États-Unis aujourd'hui, c'est l'Europe de l'Ouest, parce que ce sont les Européens qui ont colonisé le continent américain. Quand ils y vont, et que vous regardez quand même, et que même quand vous regardez la France à l'époque de Louis XIV, vous remarquerez toujours qu'il y a le pantalon qui est à l'homme. Et que vous allez chez les Germains, vous verrez même que d'autres portaient la culotte. Peu importe les époques et les ethnies. Et lorsqu'on regarde cette culture européenne, on voit que le pantalon appartient à l'homme. Quand vous allez chez les Grecs, c'est un peu comme au Moyen-Orient, on se balade robe. Mais robe, il y a mon bail, il y a robe, il y a moi, si chez Bango, il y a quand même une différence. Ce qui fait qu'il est en abomination qu'un homme porte un vêtement de femme. Parce que Dieu les a créés différemment, de sexe différents, de formes différentes, et il veut qu'ils restent tels quels. Même lorsque vous allez dans le continent nord-américain chez les Canadiens, et que vous regardez leur accoutrement, vous verrez qu'à la fin, le pantalon est pour l'homme, peu importe coupe mal design. Je l'ai dit que c'est pour sa perche, je ne sais pas qui. Quand vous allez chez les Mexicains, ils ont leur forme de pantalon. Lorsque vous allez chez les Américains, les cow-boys et les cow-girls de l'époque, la jupe n'a pas mot. Et ainsi de suite chez les Cubains, si vous venez chez les Argentins, voilà, kimono no. Quand vous venez ici chez les Péruviens, moi, je ne pantalon, moi, c'est la jupe. Quand vous allez chez les Brésiliens, comment c'est la primitive, voilà, mais même là, vous voyez quand même qu'il y a une manière où l'homme s'habille et une manière où la femme s'habille. Lorsqu'on regarde ces cultures chez les anglo-saxons comme les Anglais de l'époque, comme il y a aussi les Écossais, ben moi, les hommes portaient le court de jupe. La culture des arts. Et la femme toujours une bonne robe, ainsi chez les Mexicains, chez les Indiens et chez les Allemands. Lorsque vous allez dans leur musée d'habillement, on peut retrouver ce que la parole disait. Ce qui fait que William Branham ayant vécu dans toutes ces époques, ou à l'époque où les habillements étaient tels quels,
tels qu'ils sont présentés là. Alors, aujourd'hui, lorsque l'on regarde, parce qu'on a essayé de synthétiser, parce que sinon on aurait eu des tas de photos pour montrer ce que le frère Branham disait, vous remarquerez que chez les Américains à l'époque, l'habillement de l'homme est celui-ci et la femme comme cela. Si vous allez chez les Européens, peu importe la culture sur laquelle vous voyez, même lorsque vous voyez ce monsieur à la télé, moi jupette Nicolo, et là, prolongement, il y a un amant, il y a Nicolo de la jupette, mais vous voyez que le bon monsieur est toujours habillé différemment de la femme et ainsi de suite. Maintenant, allons chez les Indiens d'Amérique, parce que cette histoire de l'habillement, quand le frère Branham se fâche, c'est parce que lui avait pris le temps d'étudier. Et aujourd'hui, si nous avons des problèmes, c'est parce que nos gens ne veulent plus étudier. Et vous voyez que l'on a des bien-aimés, bien qui serrent à la table, pantalon, surtout ceux qui ont pantalon, les hommes en plein, les autres serrés. Ah, le problème c'est que votre ami dit le va bien dire. Apprenez d'abord ce qui est naturel, et ensuite nous reviendrons à ce que le prophète va dire. Même lorsque l'on va chez les Indiens d'Amérique, on constate que la femme est toujours habillée comme cela, en une robe ou une jupe descente, et que le pantalon appartient aux hommes. Maintenant, venons chez les Africains. Non, voilà. Ah, vous s'achoppez, vous s'achoppez. Mais déjà, vous s'achoppez, au niveau total, on peut dire. Regardez. L'Afrique, avant que les Blancs ne viennent, nous sommes tous noirs, mais nous sommes de morphologie différente. Comme nous sommes des Bantous. Et notre race des Bantous prend à partir d'ici, du Togo, ça prend la Centrafrique, ça laisse les mélodies qui sont là-bas, les Rwandais, ça va jusqu'à la côte ouest, ça prend les Zoulous, et ça prend une partie du nord de Namibie. Et c'est là que c'est l'espace qu'occupent les Bantous. Pratiquement ceux qui ont notre morphologie. Les Ouest-Africains sont là, et ainsi de suite. Maintenant, nous avions nos royaumes et nos empires. Et nous étions primitifs par rapport aux hommes blancs qui sont venus nous coloniser. C'est-à-dire que nous n'avons pas un habillement propre à nous, si ce n'est que nous étions nus. Et nous allons voir cela. Dans Jéhovah Jireh, nous allons prendre la troisième partie. Branham était allé en Afrique du Sud. Il était à Durban en Afrique du Sud. Les femmes se tenaient la nuit comme elles étaient en venant au monde. J'aimerais vous demander quelque chose, frère Aaron, que voici est un missionnaire. À Durban en Afrique du Sud, les femmes se tenaient la nuit comme elles étaient. Comme elle était en venant. Elle n'avait jamais porté un morceau d'étoffe, sauf un petit bout d'étoffe d'environ 4 ou 6 pouces, 15 cm. Elle se tenait là toute nue. Là encore, il y a une photo de femme de l'époque. C'est une photo historique. Ah. Quand la saute ou quand la montre, vous vous êtes chopé. Qu'on saute, hein? Ok. Bon, je n'ai plus sauté. Bon, on va sauter. Ce sont des photos d'archives que vous voyez au musée. Oh là 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 là. Et les hommes, si les femmes étaient nues, c'est que les hommes aussi étaient nus. Parce que c'était à l'époque. Et c'est la tribu des Chaks, en Afrique du Sud. Elle se tenait toute nue. Et elle se tenait sur le terrain après que ce miracle extraordinaire se fut produit sur l'estrade. Si on prend encore dans les citernes crevassées, il est en train de montrer qu'il est allé à certains endroits où les hommes et les femmes ne s'habillaient pas.
parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, ou bien même quand bien ils savaient qu'ils étaient nus, mais ils n'avaient pas la technologie pour se vêtir comme nous nous habillons aujourd'hui. Mais il se fait que quand un jour, dans une réunion, le Saint-Esprit est descendu et qu'il en a sauvé beaucoup, 30 000 indigènes lors d'un seul appel, là même, il y avait des femmes qui étaient presque aussi nues qu'elles étaient à leur naissance. Et à l'instant même où elles ont levé la main pour accepter Christ, le Saint-Esprit est descendu sur cet endroit-là. Il fut guéri. Et ces femmes étaient là nues sans savoir qu'elles étaient nues. Mais dès que le Saint-Esprit les a touchées, elles se sont croisées les bras comme pour se couvrir la poitrine, pour s'éloigner de la présence de leurs hommes. Et maintenant, lui se plaint. Et vous pourrez ça et là, vous dites, eh bien, je pense que c'est bien pour les femmes d'avoir, je pense que c'est bien de voir les femmes en pantalon. Voilà, on est en train de montrer que si en Afrique, les femmes qui se couvraient soit le sexe et la zone des bassins, et même par la poitrine, si lorsque le Saint-Esprit descend et que ces femmes cherchent à se vêtir, mais vous les Américaines, vous dites que vous soutenez qu'il est bien qu'une femme porte le pantalon. Alors que là-bas, le Saint-Esprit les a fait agir d'une manière différente. Voilà, on dit, Dieu les a fait différentes. Il veut qu'elles s'habillent de façon différente. Et nous, en Afrique, à cette époque-là, que ce soit les hommes, ça, ce sont pratiquement comme des plumes ou des, je ne sais pas moi, des peaux de je ne sais quoi, juste pour se couvrir la zone. Et vous voyez qu'à l'époque, les hommes et les femmes, lorsque vous voyez elles s'habillent en jupe, donc c'était déjà l'intervention de quelques croisements avec nous. Donc c'est pour dire que nous n'avions pas d'habillement, nous, décent, en ce qui concerne la parole. Le monde de l'Afrique que nous avons a été colonisé par le continent européen qui est ici en orange. En 1492, Christophe Colomb va découvrir les États-Unis. Ce qui fait qu'ils vont trouver les Indiens d'autres primitifs, d'autres quasiment un peu vêtus. Mais ils vont emporter leur habillement. Parce que Branham est un fils d'immigrants qui sont venus aux États-Unis. Pareil pour l'Amérique latine. Et sur nous, en Afrique, nous n'avions pas d'habillement qui nous soit reconnu. Et être en train d'évoluer, c'était de s'habiller comme le colon voulait que nous habillions. Et le colon de l'époque était l'homme missionnaire blanc qui est venu, comme nous avons reçu des explorateurs comme les Diego Cao, des Henri Mortens Stanley. Et ces gens-là nous ont amené leur habillement, nous ont amené leur style. Le style qu'ils avaient reçu. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez tous les messagers, Paul, quoi qu'il soit un juif, mais tous ces messagers que vous voyez sont des Européens, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé en Europe. Paul, qui est né, lui, ici au Moyen-Orient, est venu travailler à Rome, en Italie, ici. Et tous les autres messagers que vous voyez, Martin, Irénée, Colomba, Wesley, tous ces gens, ce sont des Européens. Quand ces Européens-là sont venus chez nous, ils nous ont amené leur morale, ils nous ont amené leur style vestimentaire qu'ils estimaient être décent. Ceci pour l'homme et ceci pour la femme. Et le seul qui est né dans le continent américain, c'est notre prophète, lequel n'est le fruit que des colons européens qui ont colonisé la terre américaine. Ce qui fait que chez nous, les hommes noirs, il nous est reconnu rien d'autre que des caches-sexes. Maintenant, lorsque ils vont se partager l'Afrique,
il y aura les Belges qui vont prendre le contrôle du Congo, les Français avec les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les pays du Sahel et les Sénégalais vont prendre cette partie, ce sont leurs colonies, et ainsi de suite. Donc, nous voyons que nous avons la Belgique, la France, et ils nous ont tous apporté leur style vestimentaire. De sorte que le pantalon appartient à l'homme. Peu importe le goût, le design que vous le ferez, chez nous, lorsque les missionnaires sont arrivés et que les échanges ont commencé à se faire, qu'on a commencé à échanger des tissus contre je ne sais quoi, un minerai ou je ne sais quoi, on a vu nos chefs tribaux de l'Empire Congo, de Lunda, de l'Empire je ne sais quoi, commencer à s'habiller pratiquement des tissus qu'ils n'avaient pas. C'est dû à la conquête ou la proximité des explorateurs. Mais même à l'époque, vous les voyez, eux, s'habiller différemment parce qu'ils estimaient que pour l'homme, ce qu'il fallait couvrir, c'était la partie du sexe. Après cela, lorsque les cultures se sont développées, l'homme noir s'habille toujours différemment de la femme. Peu importe ce que vous imitez aujourd'hui, toujours un habillement différent. Et on constate que le pantalon appartient à l'homme. Même lorsque les deux sont pratiquement en toge, la femme s'habille différemment de l'homme. On ne vous dira pas que nos mamans qui collata ma. Ce qui fait que quand William Branham va se mettre à parler de l'habillement, vous vous habillez mal, vous vous comportez mal, c'est parce que lui a toutes les références de ce qui est bien. Amen. Il a toutes les références de ce qui est normal. Vous devenez conscient vers les années 2000. Vous atteignez vos pubertés, vous atteignez l'âge de la raison lorsque vous étiez en première année secondaire. Vous ne connaissez pas le background qu'il y a derrière. Quand vous venez maintenant, vous voyez des femmes s'habiller en pantalon, vous trouvez que c'est le prophète qui est en tort. Parce que vous dites non, le pantalon appartient à la femme au même titre que le pantalon appartient à l'homme. Or, c'est faux. Et lui se mettait à décrier que c'est la femme qui cherche à devenir masculin. C'est ça l'esprit. Et pire encore, lorsqu'il voit un homme se mettre en jupe, c'est qu'il est en train de voir que c'est l'homme qui devient femme. Regardez. Bien même. J'ai fini le temps. Oh là là. Oh, excusez-moi. Finissons par celui-ci. Oh là là. Vous avez commencé à visiter pour les mettre. Oh là 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 là. Bon, ok. J'ai dépassé de 15 minutes. Ok. Finissons. De les affaires différents. La Bible dit que si une femme porte un pantalon ou n'importe quel habillement de l'homme, c'est abominable, obscène aux yeux de Dieu. Et Dieu lui fera payer pour cela. Pour une femme ou un homme qui s'habille contrairement à ce que la nature a dit. Qui allez-vous écouter? Mais ça, c'est la Bible. Et lorsque le prophète dit que Dieu vous fera payer, la punition de Dieu n'est pas la tombe. Parce que le Seigneur sait que la tombe est le chemin de chaque humain qui est né de femme. Ce dont le Madame Dieu vous le fera payer, c'est qu'il va damner votre âme en enfer. Dieu ne vous le fera pas payer comme quoi, oh, aujourd'hui, en 2025, Lucifer vous laissera porter votre pantalon, et personne ne va vous inquiéter. Mais sinon,
Dans certains endroits, Lucifer est quasiment un peu gentil. Mais Dieu lui vous fera payer pour cela si vous osez changer le genre. Quand allez-vous écouter? Et c'est la Bible. Et vous écoutez, et vous courez ça et là et vous dites, eh bien, je pense que c'est bien pour de voir les femmes en pantalon. Madame dit, Dieu les a fait différents et il veut qu'elles s'habillent de manière différente. Parce que pour le prophète, il ne veut surtout pas. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire non, il nous voilà ça quand l'image à ma paix, quelqu'un est collé, mais il y a ample paix, ça dit. Non. Pour la parole, ça demeure toujours un habillement d'homme. Peu importe, parce que lorsque lui les a habillés dans toutes les cultures, il les a fait différents. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.